Donc on se retrouve pour ce dernier workshop live de la matinée, présenté donc par Isabelle Thomas-Morel et Brigitte Besson, Accès Talent, toutes les deux ce matin. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Donc ce matin, sur ce workshop live, vous allez nous parler du financement des bilans de compétences. C'est ça. Donc bonjour à vous. Vous souhaite la bienvenue dans ce bureau, dans les bureaux d'Accès Talent, et dans ce workshop qui est particulièrement dédié au financement de votre bilan de compétences. En effet, que vous soyez salarié, demandeur d'emploi, indépendant, quelle que soit votre tranche d'âge, votre type de projet, et également si vous êtes une personne en situation de handicap, il y a des solutions différentes et c'est ça qu'on voulait un petit peu aborder, à savoir voilà, le statut salarié, le statut demandeur d'emploi, indépendant et situation de handicap. Je suis donc Isabelle Thomas-Morel, dirigeante et créatrice d'Accès Talent. Je suis Brigitte Besson, consultante en bilan de compétences et psychologue au sein d'Accès Talent. On commence avec le statut de salarié. Alors, le statut de salarié permet de mobiliser et d'avoir des droits concernant l'accès à la formation que l'on trouve sur le compte, mon compte formation, le CPF. En tant que salarié, il y a la possibilité d'avoir des droits donc, à la formation pour financer du bilan de compétences. Ces droits vous permettent de financer un bilan de compétences, que vous soyez salarié dans le secteur privé. Pour certains salariés aussi du secteur public, il y a cette possibilité de financer un bilan de compétences. Des particularités sont associées à ces droits pour pouvoir mobiliser le CPF si la personne est en CDI, si vous êtes en CDI ou si vous êtes en CDD. Si vous êtes en CDI, il vous faut avoir travaillé un minimum de 5 ans dans votre vie professionnelle, dans votre carrière, consécutif ou non. Si vous êtes en CDD, il vous faut avoir travaillé 24 mois consécutifs ou non également durant les 5 dernières années. On vous donne quelques informations, mais qui peuvent être précisées lors d'un rendez-vous d'information pour qu'on étudie avec plus de précision votre situation concernant cela. Donc, un salarié peut mobiliser ses droits à la formation pour faire ce bilan de compétences. Et le bilan de compétences peut être réalisé sur son temps de travail, sur le temps de travail ou bien hors temps de travail. Notre rôle, quand nous sommes en bilan de compétences, c'est qu'on travaille avec des personnes qui souhaitent travailler avec nous dans la déontologie du bilan de compétences. C'est de vous amener, bien sûr, quand on travaille ensemble, à pouvoir vous inscrire, hein, mettre votre capital, votre financement, parce qu'il y a un financement quand même dans le cadre du CPF. Et il y a un point que je voulais ajouter, Brie, à cette partie-là, c'est le fait qu'il y a quand même une mobilisation également de votre droit individuel à la formation qui peut se faire, qui a été décalé dans le temps. Nous sommes bien sûr dans les mesures liées aussi au Covid. Donc vous pouvez mobiliser votre DIF et le report de temps est 6 mois, premier semestre 2021. Normalement, il était au 31 décembre. Bon, votre droit individuel à la formation, vous pouvez le transférer encore, vous avez encore le temps de manière à avoir un capital CPF, d'accord, et donc du coup, nous vous aidons par rapport au montage, bien sûr, de ce financement. Ensuite, des précisions sur le FNE, peut-être des précisions Isabelle sur le FNE, justement, en parlant de cette période. C'est vrai qu'on s'est rendu compte en souhaitant faire ce workshop que beaucoup de personnes n'avaient pas forcément l'info, effectivement, sur justement le financement. Le FNE, aujourd'hui, c'est l'actualité de notre Covid, malheureusement, mais en même temps, il permet d'aider les personnes, notamment les salariés en activité partielle, à bénéficier de ces bilans de compétences avec une prise en charge en fonction des secteurs d'activité de 70%. Donc votre bilan de compétences, il peut être pris en charge à hauteur de 70%. Nous, au niveau du cabinet Accès Talent, on valide cet après-midi
la ligne CPF spécifique du bilan de compétences associée au FNE pour vous permettre également de rentrer dans cette prise en main, parce que ça n'est pas facile et que parfois nous avons des services RH qui ne sont pas toujours mobilisés, ils n'ont pas toujours le temps de mobiliser la prise en compte de ce type de dossier. Voilà, donc le FNE, il vous donne accès à 70% de votre financement de bilan. On peut faire un apport supplémentaire avec le CPF sur une ligne dédiée CPF bilan FNE, et on vous expliquera tout ça lors des entretiens individuels, évidemment. Il y a un secteur d'activité, il y a plusieurs secteurs d'activité qui sont précisés, notamment dans la directe, qui sont bien sûr les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme. Il y a des secteurs qui sont des secteurs aujourd'hui vraiment en danger et pour lesquels il y a une loi qui vient de passer également concernant le FNE et la prise en charge à 100% sur ces secteurs d'activité. Donc, on peut suivre l'actualité régulièrement sur le site du ministère du Travail, de la Directe, du Conseil régional également, puisque là, vous avez des infos régulièrement relayées par vos régions. Au final, il y a toujours la possibilité de trouver ces financements, qu'on soit salarié d'un secteur en particulier, il y a des financements adaptés et spécifiques. Pour les demandeurs d'emploi, Brigitte. Pour les demandeurs d'emploi, il y a la possibilité de financer ce bilan de compétences également en passant par le CPF, puisque ce compteur formation est une somme dont vous disposez pour financer une formation que vous souhaitez. Donc, vous pouvez utiliser votre compteur CPF tout comme avec un statut de salarié. Et si ce compteur n'est pas suffisant pour financer la formation que vous souhaitez, pour financer ce bilan de compétences, il y a la possibilité de demander un abondement, c'est-à-dire une participation complémentaire de Pôle emploi. Et tout ça, c'est très bien expliqué sur le site du CPF où ces onglets spécifiques apparaissent au moment où vous faites la demande de bilan de compétences. Il peut y avoir également un bilan de compétences qui est finançable en passant directement par votre conseiller Pôle emploi qui là va étudier de façon précise également votre situation par rapport au financement que vous avez, dont vous disposez, et ce qui se passe aussi en fonction des agences locales ou du territoire sur lequel vous résidez. OK pour les demandeurs d'emploi. Ensuite, le statut indépendant. Le statut indépendant, il est régi notamment par l'OPCO qui est le FIFPL. Voilà, donc vous pouvez, quel que soit le domaine d'activité, mobiliser un budget auprès du FIFPL qui est devenu assez réactif, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois, mais qui s'est bien adapté en tout cas à la crise que nous traversons et que beaucoup d'indépendants quand même traversent. Si vous allez sur le site du FIFPL, vous pouvez mobiliser votre demande de bilan de compétences et on accompagne beaucoup d'indépendants sans problème également avec le FIFPL. Il y a un autre exemple, Brigitte, qui est donc du coup Vivea pour un secteur très précis, le secteur agricole. Absolument. Un indépendant dans le domaine agricole dépend de Vivea qui financera dans ce cas-là le bilan de compétences. Donc là, ce sont deux éléments spécifiques qu'on a voulu aussi mettre en avant pour des personnes indépendantes. Peut-être Camille, vous pouvez montrer le slide 2 qui va nous permettre d'avoir un résumé de ce qu'on vient de présenter avec les trois situations particulières. Merci Camille. Merci. Voilà, donc la spécificité salariée en mobilisant le CPF, en actionnant le FNE, donc le financement relatif à la situation économique sensible du moment, la spécificité des demandeurs d'emploi et la spécificité des indépendants. Je vais peut-être rajouter un point avant qu'on passe aussi au statut à la situation de handicap. Concernant le CPF, hein, c'est hyper important en matière de financement d'avoir cette connaissance-là. Il va y avoir une enveloppe supplémentaire qui est liée au CPF de transition professionnelle. On est vraiment dans l'ancien congé individuel de formation, donc la nouvelle, voilà, il y a des budgets qui vont arriver, qui vont renforcer cette année parce que c'est l'année pour travailler son projet, c'est l'année pour se former, pour transformer les choses parce qu'il y aura un après de toute façon et avec des modifications dans nos envies, dans nos besoins et dans les compétences qu'on a envie de développer. Donc le CPF de transition professionnelle, vous aurez les informations également, on les relaiera
au niveau de nos réseaux sociaux. Ça va être important parce que vous pourrez mobiliser, au-delà d'un CPF, des budgets concernant vos besoins en financement de la formation de plus ou moins longue durée. Voilà. Donc cette info-là, elle est hyper importante. Vous pouvez libérer votre CPF dans le cadre du bilan parce que de toute façon, il y aura un autre compteur qui va advenir concernant la formation de longue durée. Concernant donc les personnes en situation de handicap, Cap Emploi, c'est notre interlocuteur privilégié. Absolument, l'interlocuteur privilégié pour avoir de l'information pareil au plus juste. Cap Emploi est un opérateur en conseil en évolution professionnelle qui permet d'apporter de l'information sur quels sont les droits spécifiques. Une personne en situation de handicap peut être salariée, demandeur d'emploi. En tant que salarié, le CPF peut être mobilisé dans ces cas-là. Peut-être Camille, je vais vous laisser diffuser le slide numéro 3, comme ça nous avons les informations qui apparaissent à l'écran et qui seront un peu plus faciles à comprendre. Merci. Merci Camille. Voilà, donc en situation de handicap, il y a la possibilité d'être salarié ou bien demandeur d'emploi. Cap Emploi est un interlocuteur à privilégier qui pourra permettre d'orienter les demandes spécifiques. Il y a la possibilité d'utiliser son CPF de façon classique, comme tout salarié de droit commun. Et puis, il peut y avoir des spécificités également si vous êtes demandeur d'emploi en situation de handicap. Et là, dans ces cas-là, Cap Emploi pourra vous permettre d'accéder à des financements qui peuvent être spécifiques par rapport à cette situation. Donc, tout le monde peut arriver à financer son bilan de compétences d'une manière ou d'une autre. On va peut-être vous donner la parole si vous avez des questions par rapport à ce workshop, en sachant que sur les rendez-vous que nous avons pris dans les jours à venir, on est vraiment sur les thématiques aussi de la notion de projet professionnel, de pointage du financement de votre bilan de compétences, mais également de l'impact d'un projet sur votre recherche d'emploi. De la différence entre un bilan de compétences et du coaching. Est-ce qu'il y a une alliance? Vous donner des précisions, c'est important, sur nos métiers, sur les métiers différents et les postures aussi qui sont différentes et les outils qui sont très complémentaires. Camille, on est dans les temps? Alors, on est largement dans les temps, effectivement. Ça a été une très bonne explication pour comprendre. Par contre, il y a beaucoup d'anagrammes. Vous avez utilisé le terme de FNE, juste pour comprendre FNE. Alors, c'est les fonds spécifiques pour mobiliser des fonds de formation dans le cadre spécifique de la situation sanitaire actuelle, en fonction de... Voilà, c'est les accès financiers du gouvernement pour financer de la formation spécifique. D'accord, ok. Merci beaucoup du rappel. Effectivement, donc vous avez conseillé de regarder aussi quels étaient les métiers concernés, donc à 100% prise en charge de financement pour ce FNE. Oui, il y a des spécificités, bien sûr. Voilà, donc sur le site de la Directe. Vous avez les informations qui sont relayées de toute façon par les institutions, on va dire, vraiment fondamentales de notre pays en matière d'emploi, de mutation économique, de transition, que ce soit la Directe, le Conseil régional, le ministère du Travail. On a systématiquement les informations parce que de toute façon, ce sont des conventions qui sont conclues entre l'État, les entreprises, les organismes paritaires collecteurs, nouvellement appelés OPCO. Et en fait, chaque organisme paritaire est dédié quand même à une branche aujourd'hui professionnelle. Donc c'est pour ça que le FNE prend en charge 70% au niveau de la formation et en particulier sur le bilan de compétences, mais qu'il y a des secteurs d'activité qui sont très touchés là actuellement et pour lequel là on est sur du 100% en termes de prise en charge. Mais il y a la liste des secteurs d'activité qui sont concernés. Très bien. Bon, merci beaucoup pour ces informations complémentaires. On n'a malheureusement pas de questions particulières donc sur la prise en charge, le financement des bilans de compétences. On a rappelé qu'on pouvait vous retrouver pour prendre rendez-vous directement sur la page, votre page Accès Talent, donc sur le salon professionnel, qu'il vous restait encore des créneaux disponibles pour les rendez-vous, donc pour présenter les projets directement. Voilà. Est-ce que vous aviez envie de rajouter quelque chose ?
Oui, peut-être, à l'image, le slide numéro 4 qui permet d'avoir, à l'écran le site internet, Mon compte, formation et qui permet, de se rendre compte, comment trouver les infos. Sur la partie de droite, donc, à l'écran, c'est, la partie qui est, orangée, rosée. On peut, justement inscrire dans, formation, bilan de compétences Voilà. et en dessous, nous avons la possibilité de choisir en centre de formation ou bien formation à distance, et ensuite la ville et le code postal et on peut retrouver facilement, le centre de bilan de compétences, Accès Talents notamment, en allant chercher de ce côté-là pour, savoir ce qu'il en est et avoir des précisions sur les prestations proposées. Ça, c'est la partie de droite. Sur la partie de gauche, très important, il existe encore des salariés qui n'ont pas créé leur compte formation. Donc vous avez sur la partie de gauche soit l'identification si le compte est déjà créé, soit la création du compte à faire absolument pour pouvoir mobiliser, ses droits à la formation. Je pense que le dernier mot aussi, c'est le fait qu'on a mis en place une série de webinaires et vous allez retrouver également le webinaire sur le site de Accès Talents, sur la page LinkedIn également. Ce webinaire vraiment déroule aussi en détail notre intervention il y a quelques semaines, qu'on va remettre de nouveau au goût du jour aussi avec l'actualité. Je pense que c'est intéressant de voir un petit peu aussi comment on a présenté ce webinaire sur le bilan de compétences. Voilà. On vous dit à très bientôt. Merci. Merci mesdames. Merci Talon. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation effectivement pour votre salon, les rendez-vous. Et puis on vous retrouve très vite. Au revoir.